Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 24 juin 2024 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette dernière semaine du mois de juin. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce tout début de semaine. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel conseil nous est donné en début de journée mais aussi en début de semaine. Redonne la priorité à ce qui est important. Voilà le message qui est un conseil pour cette journée. Vous allez peut-être, ma consultante, mon consultant, vous disperser en choses pas réellement prioritaires et importantes. Alors ça peut me parler dans la vie privée de redonner la priorité justement à ce qui est important, le partenaire, les enfants, la famille. Ça peut être également faire le tri, par exemple au travail, entre les dossiers à trier en priorité et ce qui peut attendre. Voilà, il y a l'idée de tri qui doit être fait. Donc pourquoi pas une journée où il y a pas mal de choses à faire et donc on commence par ce qui est vraiment le plus important. Donc une petite organisation, peut-être une petite to-do list pourrait vous y aider. Moi je suis une adepte de la liste, donc je ne sais pas si ça peut convenir à tout le monde, mais pourquoi pas. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et je vais faire une petite coupe pour voir, hop là, dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai la carte des amoureux, alors qui s'appelle la carte du grand amour dans ce tarot. Alors les amoureux, ça peut nous parler d'amour sentimental, mais également de ce qui nous tient à cœur et des gens qu'on aime. La carte est à l'endroit, on est plutôt pas mal. On a ici le 7 de bâton en complément. Le 7 de bâton est une carte qui me parle de grimper des échelons, donc c'est plutôt une carte matérielle. Alors ici, on me parle, alors pourquoi pas de vous ou de votre amoureux, amoureuse qui apprenait de bonnes nouvelles. Alors ça peut être de belles nouvelles professionnelles, on grimpe des échelons, ou notre entreprise fleurit, on signe des contrats, il y a une idée de monter, de s'élever. Alors soit effectivement d'un point de vue honorifique, soit d'un point de vue du salaire, ça dépend vraiment des entreprises, ça dépend vraiment des métiers, etc. Donc pour vous, votre conjoint, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'heureux. Alors haute interprétation, ça vous plaît pas forcément, me parle en tout cas de grimper en échelon dans quelque chose qui vous tient à cœur, donc pourquoi pas un métier passion ou un projet qui vous tient à cœur qu'enfin vous pouvez commencer ou vous pouvez continuer. Alors je sais pas, imaginons vous avez projeté qu'est-ce qu'on pourrait dire, de réaliser un beau projet couture. Moi la couture fait partie de mes passions et j'ai pas beaucoup de temps pour en faire. On se décide de s'y mettre et on a le temps de finir la pièce qu'on s'était chargée. Vous voyez, quand on dit le matériel, c'est pas que le travail, c'est pas que faire du bricolage chez soi, c'est aussi des petites choses, des petits projets, mais qui nous tiennent à cœur. Bon, on va voir en tout cas si cette question de projet qui nous tient à cœur ou de promotion professionnelle pour nous, pour nos proches et notamment pour le partenaire, arrive. 3 cartes que je vais retourner, que je vais nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 24. Allez, c'est parti. J'ai le valet de bâton. Alors avec le petit Iago de Aladdin, le valet de bâton, quand il est inversé, il parle d'arrogance, de superficialité, voire de personnes un petit peu téméraires. Alors, on va tout de suite, en recouvrant, voir s'il s'agit de nous ou s'il s'agit d'une autre personne qui présente ces traits de caractère forcément pas très flatteurs. On a ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui me parle de despotisme, donc pourquoi pas de subir l'autorité d'une personne, mais également de se sentir un peu coincé ou piégé dans une situation ou dans une relation pas très agréable. Voilà. Il est possible que les deux cartes soient liées, on va voir de toute manière en interprétant tout ça. On termine avec le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure carte du jeu, c'est souvent une carte de tristesse. C'est aussi une carte qui peut parler de trahison. On voit qu'il y a des épées dans certains tarots, les épées transpercent quand même la personne. Ça peut être une carte effectivement de difficulté, d'ennemi. Alors, j'ai 3 cartes ici, donc rappelez-vous, le conseil de la journée, c'était donner la priorité à ce qui le vaut vraiment, soit en termes de personnes, soit en termes de tâches. On me parle en tout cas de superficialité aujourd'hui. Alors,
Première chose, soit la superficialité, c'est pour moi ça fait écho un peu au bazar, vous n'arrivez pas à vous organiser, que ce soit à la maison, au travail, voilà, il y a un petit peu ce côté compliqué à gérer pour aujourd'hui, vous vous sentez coincé dans la multitude de choses à faire, dans ces difficultés de planning, voilà, on est un petit peu là-dedans et on peut me parler de votre fatigue, voilà, mais aussi du fait que rien n'avance et qu'au contraire, vous accumulez des retards. Ça, c'est ma première interprétation. Deuxième interprétation, on me parle du fait que vous avez autour de vous une personne arrogante, une personne supérieure, alors qui peut être supérieure à vous, par exemple un supérieur hiérarchique, un collègue qui a plus d'expérience que vous, mais ça peut être aussi une personne entre guillemets supérieure dans votre vie, par exemple un parent, par exemple une personne qui a une forme d'ascendant, un ami un peu autoritaire, voilà, quelqu'un d'autoritaire, mais qui, comment dire, se manifeste aujourd'hui par son arrogance. Donc ça peut être quelqu'un qui vient se vanter, quelqu'un qui vient un petit peu vous déstabiliser et vous êtes fatigué de ça. On me parle quand même de trahison avec le 10 d'épée, donc on n'est pas à l'abri d'être trahi par une personne qui présente ces traits de caractère que je viens de citer, l'arrogance, la superficialité, le fait de se montrer au-dessus des autres. Voilà, quelqu'un qui se sent supérieur et qui peut-être ne l'est pas du tout. Voilà, et qui vient un petit peu et vous montrer ça et pour moi il y a de la trahison. Oui, ça peut être un collègue qui obtient une promotion et vous vous sentez trahi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous avez contribué à cette personne, à ce dossier. Peut-être parce que vous aviez l'impression que la promotion ou les récompenses seraient pour vous. Et il y a vraiment l'idée d'une personne un petit peu qui sait se mettre en avant. Voilà, et qui, bah oui, vous a peut-être un petit peu fait les choses dans le dos, à l'envers. Voilà. Je le répète, j'ai donné un exemple de collègue, mais ça peut être également dans la vie privée, une personne un petit peu arrogante qui se sent supérieure à vous et qui vient peut-être vous crachez son succès au visage et vous, vous le prenez pas bien. Vous pouvez être triste de cette situation, peut-être parce que vous espérez la même chose. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On va recouvrir, mais voilà, peut-être effectivement une personne un petit peu compliquée à gérer aujourd'hui, dans l'arrogance, je le répète, la superficialité et qui se croit au-dessus des autres. Voilà, un petit peu comme ici Scar. Allez, j'ai le valet de bâton inversé, superficialité, arrogance et témérité. Alors, on a ici le 3 de bâton qui est inversé. C'est une carte qui est plutôt porteuse de stagnation. Voilà. Donc, j'ai l'idée qu'effectivement, on a peut-être une personne qui présente ses traits de caractère, qui est déjà connu à mon sens et qui va un petit peu nous embêter aujourd'hui et on n'arrive pas à s'en déplétrer. Donc oui, ça peut être le collègue superficiel et arrogant qui nous tourne autour toute la journée. Peut-être qu'on a eu des histoires avec lui, avec elle, mais on n'arrive pas à se déplétrer de cette personne. J'ai la carte du jugement, une arcane majeure puissante, elle est ici inversée. Il y a l'idée que cette personne, elle a une influence négative sur nous, elle nous plombe, voilà, elle nous déprime. Alors peut-être parce que finalement, à force de se la raconter, pardonnez-moi, ça finit par avoir un impact sur nous. Peut-être qu'on a l'impression que nous, on réussit pas, que nous, on n'est pas bien parce que elle réussit. Voilà, il y a ces personnes-là, elles ont un pouvoir de déteinte absolument incroyable sur les personnes. Et souvent, le jugement inversé, c'est avoir une mauvaise image de soi. Donc on a une mauvaise image de soi en reflet par rapport à une personne, alors qui a peut-être connu un succès, mais qui voilà, vient un petit peu avec son arrogance autour de vous. Moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu une promotion. Faut dire que j'ai tellement réussi, j'ai tellement convaincu. Et vous êtes là et voilà. On n'est pas bien. Allez, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui me parle effectivement d'une baisse de morale, qui me parle d'une tristesse. J'ai vraiment l'impression que la tristesse, elle n'est pas liée à quelque chose qui se passe, mais plus à l'attitude d'une tierce personne. Et quelque part, voilà, on se laisse abîmer, on se laisse atteindre par cette personne. Je vous refais donc cette interprétation. On va pas se mentir, c'est pas un super début de semaine. Alors, d'ailleurs, dans le tirage hebdo que je vous encourage à voir, on avait parlé de l'éventualité d'un conflit en début de semaine, même si ça va vite se tasser. On me parle en tout cas de l'arrogance d'une personne. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une personne proche, donc j'opterais plus pour un collègue, pourquoi pas pour un voisin, pour une vague connaissance qui vient un petit peu vous balancer tous ses succès à la figure. Il y a l'idée qu'on n'arrive pas à s'enlever de cette personne, on est obligé de la subir, on ne peut pas clairement lui tourner le dos comme ça. Donc oui, ça peut me faire penser aux collègues qui bossent dans le même bureau que vous et que malheureusement vous ne pouvez pas faire autrement que de le voir ou de la voir. On me parle en tout cas du fait que cette personne vous renvoie
une forme de mauvaise image de vous, peut-être parce qu'elle montre sa supériorité ou ses réussites que vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre. Et on sent effectivement que ce début de journée, et pourquoi pas de semaine, est un peu tristoun ou tristounet. Alors, le 8 d'épée me parle souvent de despotisme, d'autorité, de se sentir piégé dans une relation. Donc pourquoi pas par rapport à cette personne dont on vient de parler et dont on n'arrive pas à se déplétrer. Ça peut aussi me parler d'une personne qui se croit supérieure. Donc pourquoi pas en plus une personne qui vous dit quoi faire. Ah mais toi tu devrais faire ça. Enfin, on a tous dans notre entourage des gens comme ça, que ce soit des collègues, des voisins, des copains, des vagues connaissances qui vous renvoient au visage leur propre... faille à mon sens. Allez, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est grimper des échelons. Bon, il y a effectivement l'idée peut-être, la carte elle est positive hein, puisqu'on est tout à l'endroit là. Il y a le fait peut-être d'être soumis à une autorité par rapport à des idées de carrière. Donc ça peut par exemple me parler du fait d'avoir à souffrir de l'autorité d'une personne qui ne perçoit pas bien votre volonté de monter des échelons. Donc oui, ça peut être par exemple un collègue qui se sent supérieur et qui va vous dévaloriser dans vos projets par exemple de carrière. Ça peut être une ou un chef qui va pas être à l'écoute de votre projet de grimper des échelons. Voilà, il y a quelqu'un qui peut véritablement mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui. Alors j'ai le hiérophant. Le hiérophant, c'est la sagesse, c'est l'éthique, c'est aussi tout ce qui est écrit, tout ce qui est contrat. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, le conseil, c'est de rester sage, de ne pas aller confronter cette personne, de ne pas aller en conflit avec elle, laissez les choses se faire. Voilà, soyez sage, restez droit dans vos bottes, n'ayez rien à vous reprocher, donc surtout, on ne s'énerve pas, on reste dans son boulot, même si on est un peu triste, même si on est un peu agacé, voilà, on fait ce qu'on a à faire. J'ai ici le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est une carte qui évoque le courage, l'accomplissement, la ténacité et le gros changement. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, cette journée lundi va peut-être pas être super agréable, notamment pour tous ceux qui vont au boulot et qui doivent supporter une personne un petit peu chez Fayon ou chez Fayonne, qu'il s'agisse d'ailleurs de notre hiérarchie ou d'un collègue qui vient gentiment un petit peu se la raconter et nous dire ce qu'on a à faire. Il y a l'idée qu'il faut rester calme. Vous aussi, vous allez avoir votre heure de gloire. Il y a un gros changement qui peut être annoncé, de l'opportunité dans l'air. Restez discret ou discrète, restez sage, restez droit dans vos bottes. Voilà, il y a vraiment l'idée que cette personne, même si elle vous fait perdre confiance en vous, en gros, votre heure de gloire va venir et à mon sens, elle va pas tarder à venir. D'ailleurs, ça pourrait un petit peu l'énerver, cette personne. Autre chose, pour tous ceux qui ont des entretiens, pour parler de la carrière, pour parler de l'embauche, on me parle quand même de belles choses et de perspectives de signer des documents, des contrats qui vont dans le sens d'une élévation. Ça peut être une élévation en termes de poste, mais aussi en termes financiers, avec des idées d'accomplissement. Voilà. Alors attention, on peut avoir l'impression que la personne qui nous reçoit, elle est autoritaire, elle est un petit peu désagréable. Pourtant, ça sera peut-être qu'une impression, c'est peut-être une stature que cette personne se donne. Ça ne veut pas dire pour autant que l'avis sera négatif. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont des entretiens, alors plus particulièrement dans le pro, ne vous laissez pas impressionner par le fait que vous avez en face de vous quelqu'un d'autoritaire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour ceux qui ont l'impression, je le répète, que leur carrière n'avance pas, ça vient. Ça vient. J'ai le 10 d'épée. Bon, souvent le 10 d'épée, c'est la tristesse. Hein, donc on voit que c'est une journée un peu mélancolique aujourd'hui. Peut-être parce qu'on a l'impression que ça avance pas. On est plombé par cette personne pénible. Et j'ai ici l'arcane majeur de la force qui est inversée. Voilà, il y a l'idée de douter de soi. On est triste parce que voilà, on a l'impression que la chance ne nous sourit pas, que nous, on n'a pas la chance de cette personne qui vient un petit peu nous balancer toutes ses réussites au visage. Voilà, il y a une forme de faiblesse aujourd'hui. Voilà, c'est pas la journée du gros moral, quoi. Allez, j'ai l'arcane majeur de la justice qui est inversé, qui peut me parler de votre sentiment d'injustice, peut-être en parallèle à cette personne qui vient se vanter, peut-être que vous vous dites bah c'est pas juste parce que moi j'ai rien alors que moi je me donne à fond. On voit hein, que vous avancez avec courage et ténacité, avec notamment le valet d'épée, et il y a peut-être cette idée voilà d'injustice, moi j'ai pas, moi j'ai rien, et puis comme il y a l'autre là qui n'arrête pas de venir vous enquiquiner et vous vous mettre un petit peu comme ça en porte-à-faux, c'est désagréable. J'ai l'empereur. L'empereur, c'est une carte de stabilité qui nous dit juste que voilà, ça sera peut-être pas la meilleure journée, mais ça va pas durer. La stabilité revient. Et pour moi, il y a quand même une personne qui peut être au-dessus de vous,
une forme de hiérarchie qui est de votre côté. Donc oui, il y a des gens qui sont peut-être pas de votre côté, ou en tout cas qui sont pas frontalement contre vous, mais qui sont là et qui vous plombent, mais vous avez des alliés et des alliés solides, et quoi qu'il arrive, votre tour va arriver. Pourquoi pas dans les jours à venir. On avait annoncé autour du milieu de semaine en tirage hebdo des bonnes nouvelles sur le plan matériel, professionnel ou financier. Alors oui, je le sais, ce lundi n'est peut-être pas le lundi que vous espériez pour commencer super positivement la semaine, mais ce n'est qu'une journée qui va, à mon sens, vite passer. Je vous refais un petit bilan. On me parle du fait que vous allez devoir supporter une personne arrogante, superficielle, pénible, qui se sent supérieure et obligée de vous rabaisser. Alors, elle va arriver, cette personne, à nuire à votre confiance en vous et peut-être même vous plomber le moral, même si cela ne durera pas. Il est possible que dès le lundi matin, cette personne vienne un petit peu vous gonfler. Alors, pour tout dire, il est question peut-être de matériel, de projet, de carrière, et on voit effectivement que vous êtes un petit peu coincé. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez par rapport à cette personne en plus, peut-être que vous perdez patience. On me dit néanmoins que votre heure va venir bientôt. Pourquoi pas des signatures, pourquoi pas des élévations de carrière, des choses heureuses. Alors certes, c'est peut-être pas pour lundi, mais en tout cas, les choses, eh bien, à mon sens, vont s'accélérer dans le milieu de la semaine. On me parle en tout cas d'une journée un peu mélancolique, on va peut-être avoir un petit peu le moral dans les chaussettes, vous perdez un petit peu foi, et pourtant on me parle d'une stabilité de la situation qui devrait revenir dans les jours suivants et ou de l'appui solide d'une personne heureuse qui va vous faire un petit peu oublier l'autre là, qui est tout le temps en train de se la raconter, mais qui à mon sens exagère ce qui lui arrive. Allez, je termine votre tirage du jour par le petit oracle grimoire de la magie que je vais donc utiliser pour qu'on complète ce tirage un petit peu chafouin de cette journée du lundi 24. Voilà, et qui touche plutôt la sphère matérielle, le travail. Bon. Allez, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. C'est pas mal. Déjà, j'ai Merlin. Merlin, c'est un personnage positif en cartomancie. On y va. Merlin, druide divin savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà. Il y a l'idée déjà de rester sage. Voilà, ne montez pas au créneau, ne confrontez pas cette personne désagréable qui vient un petit peu se la raconter. Patience et sagesse. Il y a également des références à l'écrit, à la connaissance. Donc pourquoi pas effectivement à venir des signatures ou apprendre de bonnes nouvelles concernant votre carrière. Peut-être pas tout de suite. On voit que la carte, elle parle plutôt du milieu fin de semaine. Donc patience. J'ai orange. Le orange, c'est la vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Voilà, rapidement, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, a priori, plutôt sur la sphère écrite. On avait parlé de contrat, de réponse écrite. Donc, guettez tout ce qui est courrier, mail, signature de contrat, etc. Je ne sais pas si je l'ai dit. Boîte aux lettres, boîte électronique, etc., etc. En tout cas, pour moi, ça peut effectivement venir. On est plutôt sur la mi-semaine ou la fin de semaine. Voilà, journée un petit peu pas très agréable, mais ma foi, ça va pas durer. Voilà ce qu'il faut se dire dans les mauvais jours. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après votre visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez rester informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais quand même vous souhaiter une bonne journée de lundi, une journée un peu mélancolique, probablement accentuée par une personne désagréable, mais qui, rappelez-vous, cela raconte plus qu'elle n'a de réel succès. Votre tour va venir plutôt sur la mi-semaine, fin de semaine. Restez accrochés et surtout, merci pour votre confiance et fidélité. À demain pour le tirage du mardi.